Et là, c'est le moment que vous attendiez tous. C'est la synthèse à chaud, exercice imposé, la figure de style que relève à chaque fois avec brio Bruno et Christian. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin? Quels sont les grands enseignements clés, les take-away messages que vous nous suggérez, histoire qu'on reparte avec un compte-rendu déjà rédigé ou quasi, sans avoir eu besoin de demander à l'intelligence artificielle, sans avoir eu besoin de injecter dans une intelligence artificielle le replay de l'événement qui sera bientôt disponible sur agrotic.org. Bon, on aurait peut-être dû demander à l'intelligence artificielle. On va voir. On n'y a pas pensé. Bon, donc ouais, je vais commencer juste par vous rappeler ce qui s'est passé, et puis Bruno rajoutera quelques commentaires et moi aussi. Donc la première partie, c'était Bruno et moi, et on vous a fait une petite conversation sur les points qui nous ont surpris pendant ces 10 ans. Donc là, rien à rajouter de particulier là-dessus, on a déjà beaucoup parlé. La deuxième partie, sur l'évolution du numérique et l'agriculture sous différents prismes, on a eu un prisme économique avec Romane Guillot et Aurore Chauvin, un regard filière avec Arnaud Delpech et Léo Pichon. Et puis enfin, un prisme plus sciences sociales avec Pierre Labarthe. Et donc, alors ce que j'en tire, moi, ce que tu en tires. Ce qui m'a marqué en fait, c'est avec l'intervention de Roman, on a bien vu que le numérique était un écosystème qui était encore en cours de stabilisation. On a vu, c'était assez, moi en tout cas, je trouvais ça très intéressant. Et on a vu aussi que quelque part, les grandes structures extérieures à l'agriculture sont pas là. Les Google, les Windows, les voilà. Donc, est-ce que c'est rassurant? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un fait. On a vu qu'il y avait un soutien fort des pouvoirs publics et puis aussi du monde privé. Donc, grâce à la présentation d'Aurore, notamment sur les financements et sur les projets qui étaient soumis à Agri-Sud-Ouest Innovation. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir aussi comment ce soutien-là évolue en fonction de la maturité des projets, où on évolue vers du soutien de projets ou des projets qui sont sur des TRL un petit peu plus élevés. Et puis, je trouve qu'on a vu que, je me disais, la vision, elle est objective. Je trouve que c'était quand même intéressant d'avoir cette vision de l'adoption aujourd'hui de l'observatoire et puis aussi de ce qui se passe en élevage. Et on ne se ment pas. Voilà, il y a des choses qui sont des succès, il y a des choses qui sont vraiment des succès mitigés, parfois même des échecs. Et je me fais la réflexion qu'il y a peu d'endroits comme ça, quand on parle de transition en agriculture, où on se met ensemble autour de la table, on réfléchit, on regarde. Et on assume. Et on assume. Voilà, et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut progresser finalement collectivement. Oui, puis alors, moi, toujours sur ces parties, j'ai bien compris que l'innovation numérique, c'était un processus très long, qu'il fallait répondre pour bien réussir aux vraies questions qui se posaient sur le travail et sur le besoin des agriculteurs, et puis qu'il fallait aussi revenir un peu à l'agronomie pour pouvoir avoir de la réussite dans ces travaux. Alors ensuite, oui, ça va aller. Sur la troisième partie, succès, échec et analyse, on a eu une première intervention plutôt orientée guidage et GNSS de Gilbert Grenier. Ensuite, des exemples sur les OAD d'Emmanuel Morin. On a eu ensuite donc la partie plutôt OAD télédétection qui a été présentée par Cécile Tondriot. Et après, c'est sur l'autre page. Un témoignage d'agriculteur. Voilà, et après, un témoignage d'agriculteur de Fabrice Castera, et puis une table ronde qui regroupait l'ensemble de ces acteurs. Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on en retient? En tout cas, moi, ce que j'en ai retenu, tu compléteras, Christian, c'est que le numérique, c'est un long parcours. On l'a vu avec la présentation de Gilbert. Il y a beaucoup d'histoires, finalement. On pense que c'est récent, mais pas que. On a vu que la robotique, elle est apparue il y a bien longtemps, et puis elle a disparu, puis elle est revenue, puis peut-être qu'elle redisparaîtra par certains aspects, puis qu'elle reviendra. Moi, je retiens aussi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est dans la présentation, je pense, d'Emmanuel Morin. C'est ça que je ne l'avais pas vu, c'est qu'il y a certains outils qui se développent parce qu'il y a d'autres outils numériques qui sont là. Et notamment, j'ai trouvé ça intéressant de voir que parce qu'il y avait les stations météo connectées et qu'on pouvait les installer au plus près de la parcelle, finalement, ça conditionnait l'adoption d'outils, notamment d'outils Mileos sur la pomme de terre. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. En tout cas, c'est quelque chose que je n'avais pas perçu et que je trouve qui mérite d'être étudié. La question de l'accompagnement qui revient aussi beaucoup, et notamment celle des concessionnaires, des ETA, des CUMA, et le rôle central finalement qu'ont ces structures-là avec les chambres naturellement. Et du modèle économique de cet accompagnement qui n'est pas calé. Voilà, c'est ça qui est pas acté, qui est loin d'être clair d'ailleurs.
Voilà. Et puis évidemment, quelque chose qui revient en permanence, hein, je pense, Monsieur Castéra en a parlé, Monsieur Monod également, c'est l'attractivité du métier. Voilà, et le numérique y contribue largement, c'est-à-dire pour avoir de la jeunesse, réduire la pénibilité du travail, rendre le travail agricole intéressant, en tout cas, et ces métiers intéressants, je pense. Je me permets juste moi de faire une petite nuance, c'est que j'ai animé des ateliers avec des jeunes de lycées agricoles autour de la robotique, et pour eux c'était l'angoisse totale, la robotique agricole. Donc ce caractère a priori attractif de la technologie pour les jeunes, il peut être peut-être à nuancer, parce qu'il y a parfois voilà, une forme de négation même du métier d'agriculteur qui est imaginé, perçu, à tort ou à raison, peut-être même à tort. Mais en tout cas, voilà, c'est pas cet a priori positif de la technologie pour les jeunes, il est peut-être à questionner. Il faut se méfier. Après, peut-être aussi, il y a un effort d'information à faire de leur côté aussi, sans doute, et ça doit y participer, je pense. Pour compléter un petit peu sur cette partie-là, je trouve encourageant que le drone, après des difficultés, finalement trouve sa maturité avec les bons usages. Sur ce qui a été dit sur les OAD, j'ai trouvé très intéressant le passage de l'appli à l'API. C'est vraiment un modèle, et donc je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de cas et qui va faciliter le règlement de problèmes liés à l'interopérabilité. Je comprends aussi qu'en télédétection, il y a un besoin de modération pour pouvoir assurer que ce qu'on dit a du sens et ne pas dire ce que le signal ne contient pas. Et puis qu'il faut des données de terrain pour vérifier, pour qualifier tout ça. Ça me paraît important également. Et puis, sur l'écuma, j'ai beaucoup aimé aussi le retour, et ça reflète un petit peu ce que tu disais par rapport à la station météo sur Mileos. Le GPS a tout déclenché. Voilà, l'arrivée du GPS derrière, tout s'est enchaîné derrière, et c'est un peu le même propos que celui que tu tenais sur l'OAD Mileos. Voilà. Alors ensuite, eh bien, la quatrième partie, c'était les défis et les opportunités. Eh bien, on a eu déjà le témoignage de Jean-François Monod, hein, qui indiquait un peu comment il voyait les choses du point de vue de l'agriculteur et de la coopérative. Et puis ensuite, on a eu les cartes blanches de Corentin Leroux, de Médiciné, d'Antoine Cornujols, et puis enfin la présentation de Cindy sur la vision des membres de la chaire. Alors là, je suis plus sec. Hein. Ah ouais, c'était les derniers, donc là, du coup, c'est vraiment un peu plus. C'était sur la digestion l'après-midi, non, c'est pas vrai. C'est vraiment chaud. Moi, en tout cas, personnellement, j'étais enthousiasmé par ces présentations. En tout cas, ça m'a. Ouais, je veux dire, c'était des aspects très très différents avec des aspects métiers, mais il y a en même temps des grandes questions. Hein, je pense les questions posées par exemple la présentation de Corentin Leroux, qui pose des questions, et en même temps sur certains points c'est rassurant, hein, c'est-à-dire qu'on voit que l'usage du numérique en termes d'impact en a un, mais permet en fait, je veux dire les facteurs de progrès en termes de réduction d'impact de l'activité agricole sont certainement plus importants. Donc ça, c'est aussi et rassurant. je retiens aussi que c'est à côté aussi de progrès qui peuvent être provoqués par de la pratique agricole plus ou moins indépendante du numérique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout attendre du numérique. C'est aussi ce que je retiens de la présentation de Corentin. Complètement. Puis sur l'IA générative, c'est pareil. Moi, je reste dans... Enfin, ce que tu as dit, on rigolera de mon exposé dans 5 ans, mais c'est vrai, ça va à une vitesse. Enfin, en tout cas, et c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer en fait ce que sera demain avec l'IA générative, je pense. Et je pense qu'il faut se préparer à des gros chamboulements quand même. Corentin en parlait, des métiers peut-être qui vont considérablement évoluer. Et ça, nous, en tant qu'enseignants, il faut qu'on l'intègre, qu'on l'intègre vite, et il va falloir qu'on s'adapte vite également. C'est des grandes questions qu'on va se poser dans nos institutions. Et sur la data, on a entendu parler d'interopérabilité, des API qui permettaient le co-développement, et ça, je pense qu'effectivement, c'est un atout et qu'il faut y penser. Et puis également du besoin de confiance, de partager les données, d'éviter la double saisie, qui sont vraiment des points clés sur lesquels on bute encore largement. Et puis, on a évoqué aussi à la fois le passé, puis sans doute l'avenir de Hack Data Hub, hein, qui cherche peut-être encore son modèle économique, qui correspond pourtant vraiment à un véritable besoin et à une action sur laquelle on était plutôt en avance. Et il y a quand même de quoi s'en féliciter, même s'il y a eu quelques difficultés.
Et puis sur la dernière présentation, celle de Cindy, qui évoquait l'ensemble de ce qui avait été fait sur ce petit groupe de travail, eh bien, vous avez pu voir, en gros, on a assemblé un petit peu tous les buzzwords et les technologies qu'on espère voir émerger. Bien sûr, on a retrouvé l'IA, on a reparlé de la robotique, on a évoqué le jumeau numérique qui n'était pas évoqué dans le reste de la journée, mais qui est une technologie qui nous vient plutôt de la robotique industrielle et qui peut être très intéressante pour faire de la simulation. Et c'est vraiment des éléments qu'il faut réunir pour imaginer un avenir serein et brillant pour le numérique, pour l'agriculture. À titre personnel, je voulais vraiment féliciter Cindy parce que c'est des exercices qui ne sont pas si évidents quand même. Ouais. Donc bravo Cindy. On a tiré au sort et elle a perdu. Bravo Cindy, mais bravo aussi à vous pour avoir relevé le défi de cette synthèse à chaud.